Nous allons maintenant voir comment utiliser les styles de titre sur Word et sur LibreOffice. Cela suppose deux choses, que vous sachiez déjà ce qu'est un style dans les traitements de texte, comment ça marche, quel est le grand principe, et deux, que vous ayez déjà configuré le style normal sur Word et le style corps de texte sur LibreOffice, parce que ce sont deux styles qui impactent tous les autres et qu'il faut donc régler en premier. Je vous invite à vous reporter aux vidéos correspondantes si ce n'est pas le cas. Les styles titres font partie des plus importants dans les traitements de texte parce qu'ils permettent de naviguer dans le document et de générer automatiquement une table des matières. Ce sont des styles qui sont hiérarchisés. Vous avez un titre 1, un titre 2, un titre 3, etc. en fonction du niveau qu'ils occupent dans votre plan. Par exemple, le titre général de votre document sera un titre 1. Tous les titres des grandes parties seront des titres 2. Et tous les titres de vos sous-parties seront des titres 3. Si vous travaillez avec Word, pour attribuer les styles titres à vos documents, il faut commencer par ouvrir la fenêtre des styles en cliquant sur le petit carré en bas à droite de la barre d'outils ou en faisant le raccourci CTRL majuscule Alt S sur PC. Vous placez ensuite votre curseur sur le titre que vous voulez formater et vous cliquez sur le style qui correspond à son niveau dans la hiérarchie. Une fois que vous l'avez fait pour tous les titres de votre document, vous pouvez vérifier que votre document est correctement hiérarchisé en ouvrant le volet Navigation grâce au raccourci CTRL F, ce qui vous donnera accès à un aperçu de votre plan, hiérarchisé, et qui vous permettra de changer l'ordre des parties en les faisant glisser les unes par-dessus les autres. Dès que votre document est entièrement structuré, vous pouvez passer à l'étape de mise en forme. Là, c'est évidemment à vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Pour un document de travail à usage personnel comme des notes de cours, vous pouvez tout à fait opter pour une mise en forme très claire et très explicite, avec des variations de couleurs pour les titres par exemple, tandis que pour un document que vous allez rendre, il vaut mieux opter pour une mise en forme plus sobre, en noir et blanc, où vous indiquerez la différence de hiérarchie entre les titres grâce à la taille des polices par exemple. Pour régler l'apparence d'un style de titre, on commence par cliquer droit dessus et on fait Modifier. La fenêtre d'arrivée permet de régler directement la taille de la police, sa couleur, et le fait que le texte soit centré ou non. La fenêtre Police, qui se trouve dans la rubrique Format, permet de mettre le texte en petites majuscules, en italique, en gras, etc. Et la fenêtre Paragraphe vous permet de régler la mise en page, c'est-à-dire le retrait du titre par rapport au bord, et l'espacement qui le sépare du paragraphe suivant et du paragraphe précédent. On peut aussi régler le fait que les titres commencent toujours au début d'une page en insérant un saut de page avant. Une fois que vous êtes content de la mise en forme de votre premier niveau de titre, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec tous les niveaux suivants. Si vous travaillez sur LibreOffice, pour attribuer un style de titre à une partie de votre document, il faut placer le curseur sur le titre que vous voulez formater, puis ouvrir l'onglet Style, et cliquez sur le titre avec le numéro correspondant à la place de votre titre dans le plan. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis CTRL 1 pour titre 1, CTRL 2 pour titre 2, etc. Une fois que vous l'avez fait pour tous les titres de votre document, vous pouvez vérifier que votre document est correctement hiérarchisé en ouvrant l'onglet Navigation grâce à la petite boussole à droite. Vous aurez un aperçu de votre plan et où vous pourrez changer l'ordre de vos parties avec les différentes flèches. Dès que votre document est entièrement structuré, vous pouvez passer à l'étape de mise en forme. Là, c'est évidemment à vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Pour un document de travail à usage personnel comme des notes de cours, vous pouvez tout à fait opter pour une mise en forme très claire et très explicite, avec des variations de couleurs pour les titres par exemple, tandis que pour un document que vous allez rendre, il vaut mieux opter pour une mise en forme plus sobre, en noir et blanc, où vous indiquerez la différence de hiérarchie entre les titres grâce à la taille des polices par exemple. Pour régler l'apparence d'un style, on se place dessus dans le document, et dans l'onglet Style, on clique sur Éditer le style. On accède alors à une série de fenêtres. La fenêtre Police permet de régler la typo, le caractère gras, souligné, ou la taille de la police. La fenêtre Effet permet de régler la couleur, ou les petites majuscules. La fenêtre Enchaînement permet de définir des sauts de page avant, si vous voulez que vos parties commencent toujours au début d'une page. La fenêtre Alignement permet de choisir si un titre est centré ou non. Et la fenêtre Retrait définit la position du titre par rapport au bord de la page et son espacement par rapport au paragraphe avant et au paragraphe précédent. Une fois que vous êtes content de la mise en forme de votre premier niveau de titre,
Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec tous les niveaux suivants.